vidéo, on va répondre à une nouvelle question qui s'agit c'est quoi un fichier package.json. Donc, dans une vidéo précédente, on a bien vu ensemble le fichier Angular.json. J'aimerais bien noter ici, c'est que le fichier Angular.json, il appartient le système de Angular. Donc, lui, il appartient au système de framework Angular. Donc, on ne va pas le trouver dans un autre projet avec un autre langage, avec un autre framework JS, par exemple, dans React ou Vue. Mais cette fois-ci, pour le package.json, c'est un fichier qui n'appartient pas au système Angular, mais il appartient au système de le NPMI, le gestionnaire qui gère les dependencies dans tous les projets du JavaScript. Donc c'est pour cela on peut trouver ce fichier dans un projet Angular, comme on le peut trouver dans un fichier Vue, comme on le peut trouver par exemple dans un projet par exemple React.js. Alors à quoi sert ce fichier en général et qu'est-ce qu'il contient comme information? Donc ce fichier, comme je l'ai dit, il est géré par le NPMI. Donc quand on parle du NPMI, donc on parle des dépendances, etc. Exactement, c'est ce qu'on va trouver. On va essayer d'aller partie par partie dans ce fichier-là pour mieux comprendre. Donc la première propriété qu'on trouve, puisque c'est un JSON bien sûr, la première propriété qu'on trouve, c'est le name. Et effectivement, on trouve le nom de projet, puisque mon projet, par exemple, il s'appelle Task Management. La deuxième propriété qu'on trouve dans ce fichier-là, c'est la version. Donc ici, puisque c'est un nouveau projet, donc on voit bien qu'il y a une version 0.0.0. Mais si par exemple, je travaille sur un projet d'une autre version, ou bien je veux évoluer mon projet vers une autre version par exemple, je peux indiquer que ici je bosse ou bien je travaille sur un projet de version 2, etc. C'est juste des données descriptives sur mon projet. On va arriver à une autre partie, c'est la partie de script. Donc, qu'est-ce qu'on met ici? Qu'est-ce qu'on met ici? On met toutes les scripts qu'on peut les exécuter à travers des commandes de NPMI. Par exemple, ici, on sait bien que ngserve, il nous permet de lancer une application Angular. Mais je peux faire une commande, par exemple le start, il me permet de faire la même chose à travers, mais cette fois-ci à travers le NPMI, et il va me permettre de faire la même chose que les ngserve. On va voir exemple ensemble. Donc si je tape npm run install, start, pardon, hop, il va m'exécuter le ngserve. Donc si je tape npm run build, il va me faire le ng build et vice versa. Cette partie est bénéfique par exemple si je veux combiner entre les instructions que je vais exécuter, entre les commandes que je vais exécuter. Prenons un exemple. C'est un exemple débile, mais un peu, il va vous permettre de comprendre un peu. Je veux, avant que de lancer mon application Angular, je veux afficher par exemple hello et après je veux mon application se lance. Donc comment on peut faire ça? Ben, on peut le faire tout simplement avec cette instruction, avec ce script que je vais le coller ici. Hop là. Donc ici, qu'est-ce que je dis à mon package.json? Si je tape npm run ben, affiche-moi par exemple this is custom script et après exécute-moi le ng serve. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire si je lance par exemple, si je tape le npm run start, serve, ça, voilà, start. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Il va m'afficher par exemple this is custom script, on a vu, et puis il va enchaîner avec le lancement, avec l'exécution de la deuxième instruction dans ngserve. Donc, pardon. Donc, cette partie des scripts, il me permet vraiment pas mal de fois de combiner entre les commandes. Si on a par exemple un projet avec plusieurs librairies, etc., qu'on doit les lancer en parallèle, bah, ça me permet de regrouper ces instructions dans une seule commande et puis ça me facilite un peu le développement. Une autre partie très importante de ce fichier package.json, c'est la partie des dépendances et c'est la partie la plus importante. Donc, package.json, c'est là où je vais trouver toutes les bibliothèques
ou toutes les librairies que je vais l'utiliser ou bien que j'utilise dans mon projet. Et même les bibliothèques fondamentaux. Par exemple, ici, et de base d'Angular. Ici, on trouve bien sûr tous les bibliothèques du Angular, donc Angular Forms, Core, Compiler, Commune, Animation. Donc, c'est tous ces composants-là, tous ces librairies, je l'utilise pour démarrer ou bien pour voilà, lancer une application Angular. Et bien sûr ici, donc on doit respecter toujours la forme ici. On définit bien le nom de la lib que je vais utiliser. Et puis ici, la version, pardon, la version qu'on va l'utiliser dans cette bibliothèque. Il faut bien noter ici que dans Dependencies, on va avoir que les bibliothèques quand on l'utilise dans un environnement de production, dans un environnement où on a la version finale de notre application concurrente, ou bien dans un environnement où bien on va livrer à notre client. Pourquoi? Parce que on va prendre un exemple. Si moi je travaille sur une application Angular et dans mes développements, j'ai besoin de quelques bibliothèques qui vont m'aider à faire des tests unitaires. Donc, je vais indiquer à package.json, voilà, ces bibliothèques, c'est lesquelles que j'utilise pour les tests unitaires. Mais ça reste dans la partie de développement, ça reste dans ma partie, ma bulle. Mais si pour le client, quand je vais livrer mon application, le client il n'a pas besoin que l'application télécharge ses bibliothèques parce que de toute façon, le client il va pas voir mon code, il va pas voir mon code source, il va pas utiliser ces bibliothèques-là du testing. Je l'utilise que dans mes devs. Donc, pour ne pas charger de l'application et de lui dire de télécharger, qui télécharge ces librairies dans la partie de production. Donc, il vient une troisième partie ou bien une quatrième partie dans ce fichier qui s'appelle dev dependencies. Donc, dev dependencies, qui est bien sûr que son indique. Ici, on met que les bibliothèques ou bien les composants et bien les librairies que je vais utiliser lors de mes développements et que je ne vais pas les télécharger lors quand l'application tourne en prod parce que ça va juste charger la taille de mon application. Alors, ici par exemple on voit le Carva Jasmine, c'est des bibliothèques, c'est l'exemple qu'on utilise dans le testing et le test unitaire. Donc c'est ça la différence entre dependencies et dev dependencies. Et si par exemple je veux dans mon projet installer une nouvelle bibliothèque, donc c'est facile. On va prendre un exemple. Hop, oui. Donc je vais par exemple taper npm install ng2-6 charts. Pardon. Ah, pardon. Donc, normalement, je l'ai ici, je le tape. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'on va voir que le npm procède à installer mon librairie. Comme on a dit, c'est une librairie qui va être installée. Donc, où on doit la saisir, ou bien où il doit être saisi automatiquement par le npm, c'est de dependencies. Et on voit bien, elle est là. Voilà, donc ici, le nom ng de chart, c'est que notre application utilise ng de chart avec la version 5.0.3, puisque c'est une bibliothèque des graphes, par exemple, des graphes. Donc, sûrement, j'aurais besoin d'afficher les graphes dans production à mon client, donc je vais mettre cette bibliothèque dans dependencies et non dans dev dependencies. Et ce fichier il est très important dans un projet Angular. Pourquoi? Parce que dès que par exemple l'application veut se lancer dans la production, donc le NPMI ou bien il se build, pardon, quand on veut faire la build, donc l'API il va venir, il va voir tous ces dependencies, il va les télécharger pour que mon application démarre. Et à chaque fois que j'ajoute une librairie, il va être inséré automatiquement par le NPMI dans mon package.json. Donc, j'espère que c'était un peu clair sur l'importance de ce fichier, donc qui nous donne un peu sur les informations sur notre projet, notamment. On peut même ajouter par exemple description si on veut.
et le nom et la vraie version. Ici, pour la partie script, si on veut faire des raccourcis pour des commandes, etc. Et c'est la partie la plus importante, c'est les dependencies. Là, on met tout les bibliothèques qu'on a besoin pour lancer notre application tourne en production. Donc, pour qu'il soit être téléchargé par le NPM. Et le dependencies, là, on met tous les libres qu'on a besoin, par exemple, qui nous aident dans la partie de notre développement. Donc, j'espère que c'était clair et on se voit très prochainement.